Le 15 avril 1915 eut lieu à Saint-Quentin le premier bombardement d'envergure sur la ville. Huit mois plus tôt, le 30 août 1914, Saint-Quentin a le triste privilège d'être le lieu d'où décolle le premier bombardement de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Effectivement, le lieutenant von Hindesen décolle avec son Taube pour voler sur Paris, où il lâche quelques bombes. Entre 1915 et 1916, la ville est survolée un jour sur deux par des avions, qu'ils soient alliés ou allemands. Parfois, les pilotes engagent des combats aériens au-dessus de la ville de Saint-Quentin. Des pilotes sont abattus. Indemnes, parfois, ils traversent la place, encadrés des soldats allemands, pour être interrogés à la commandanture avant de reprendre la route vers la gare de Saint-Quentin pour partir vers l'Allemagne dans les camps de prisonniers. Dès 1915, donc, la ville est la cible de bombardements. La population a comme consigne de ne jamais porter secours aux pilotes qui seraient abattus. Ce sont surtout des bombardements stratégiques qui visent la gare et les équipements ferroviaires. Les témoignages recensent une trentaine de bombardements entre le 23 janvier 1915 et janvier 1917. La première attaque d'envergure a donc lieu le 15 avril 1915. Elle est effectuée par une escadrille, la MF8, dont fait partie le capitaine Maurice. Celui-ci lâche une bombe sur la gare de Saint-Quentin, bombe qui touche notamment un train de munitions et un dépôt de benzène qui s'enflamme. À cette occasion, 3 civils sont tués et entre 10 et 20 soldats allemands. Les jours suivants, des civils sont réquisitionnés pour déblayer les ruines de la gare de marchandises. Le capitaine Maurice sera abattu quelques jours plus tard, le 25 mai 1915, au-dessus de Saint-Quentin lors d'un nouveau bombardement. Il sera porté disparu, en réalité, il est emprisonné en Allemagne. Il sera célébré comme un héros puisque depuis mars 1915, un de ses appareils était exposé dans la cour d'honneur des Invalides, appareil qu'il avait ramené d'une reconnaissance aérienne avec plus de 400 impacts de balles et d'obus sur les ailes. Le 1er juillet 1916 eut lieu une attaque bien plus destructrice encore. Lors de cette opération préparatoire de l'offensive de la Somme, un avion anglais piloté par Lawrence Wingfield lâche une bombe sur un train de munitions, toujours sur la gare de Saint-Quentin. Les baies de la basilique sont soufflées, toutes les vitres et vitrines de la ville, elles aussi. Le pilote anglais est abattu au-dessus du village de Villeray. Il est ramené indemne à Saint-Quentin, interrogé et expédié vers l'Allemagne via la gare de Saint-Quentin. À cette occasion, 2 civils sont tués et environ 16 soldats allemands. Après l'exode de la population, ce n'est plus l'aviation qui va pilonner la ville de Saint-Quentin, mais l'artillerie. Les dégâts seront bien plus importants.